Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas et je suis ravie de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, donc pensez à cliquer aussi sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne et on peut se retrouver si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez juste à lire, à retrouver toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous. Vous avez aussi d'autres liens dans la barre de description, je vous invite à consulter, c'est cadeau, c'est offert. Et je le répète aussi, amis Bélier, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie. Et nous sommes partis, amis Bélier, pour votre lecture. Quelle est la tendance pour votre mois de novembre? Allez, nous avons Getaway. Ok. Alors ici, Getaway nous parle d'un passage, d'une transition peut-être, comme si on était en train de franchir quelque chose. Alors pour certains, ça peut être un obstacle, pour d'autres, ça peut être une situation, pour encore d'autres, ça peut être un changement. En tout cas, il peut y avoir une évolution, une transformation, quelque chose qui passe, qui nous permet de franchir un cap et peut-être même une évolution. Donc il peut y avoir une évolution, encore une fois, situation, relation, peu importe. Voyez ce qui est en résonance avec votre propre vie. On va aller voir plus loin, amis Bélier. Allez, amis Bélier pour le mois de novembre. Ok. Alors, ici, c'est ça. C'est comme si vous aviez eu pendant un temps une forme de blocage. Comme si vous n'arrêtiez pas d'être positionné sur quelque chose qui pouvait vous contrarier, sur un obstacle, sur peut-être même une situation ou une relation, peu importe. Mais en tout cas, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous décider et que là, sur ce mois de novembre, vous allez y voir plus clair. Comme si il y avait une forme de chemin, de destination, de voie qui vous permettait, encore une fois, d'évoluer, de transformer cette relation, cette situation. On garde le cap, mais pour moi, je pense que c'est un cap qui est évolutif. Allez. Vous voyez, on a l'hiérophant derrière qui vient confirmer cette validation quelque part, cette évolution. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de bouger et qui transforme la relation ou la situation ou le contexte. Ici, on a le 7 de coupe qui nous parle de décision. Peut-être un choix à faire, décider. On va voir si on a plus... voilà, je pense qu'il va falloir décider, mais en prenant le temps, en prenant soin de voir quelle évolution pour vous justement. Il ne faut pas prendre cette décision, je dirais, à la légère. Certes, elle va vous faire franchir un cap, elle va vous faire aller de l'avant, mais prenez le temps aussi bien d'écouter que ce soit réfléchi, mais une réflexion éclairante quelque part, pas enfermante, où on retourne encore dans cette situation où on a l'impression que de voir peut-être ce qui peut être trop négatif, si je puis dire. Donc prenez le temps de la réflexion. Vous voyez, ici, avec ce roi d'épée, on nous parle ici de prendre donc ce temps, certes, mais d'écouter l'intuition, de se dégager de la problématique quelque part et vraiment de prendre du recul. Donc prendre du recul, ça ne veut pas dire bon allez, je m'en détache pendant 5 minutes et je prends ma décision. Prendre du recul, c'est peut-être vraiment laisser poser les choses, laisser un peu infuser, revenir dessus en s'introspectant, enfin en s'écoutant, en essayant d'intégrer
et de prendre vraiment de la hauteur sur tout ça. C'est ça qui est important. Ici, on a, vous voyez, et la reine d'épée, un moment, elle va venir trancher par rapport à ce roi d'épée. Donc oui, il y a un moment, ce temps que vous avez pris pour vous, vous allez trancher et prendre cette décision. Alors ici, on a le 8 d'épée, je m'excuse, il y a une carte qui est tombée que je ne prendrai pas. Ici, on a donc le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il va vraiment vous permettre de rentrer dans une autre dynamique aussi, ou de vous défaire de liens. Alors ça peut être de liens du passé, ça peut être le lien avec une relation, le lien avec un contexte, une situation, ou simplement avec vous-même, une croyance. Quelque chose qui pouvait vous empêcher de passer un cap, de sortir peut-être de votre zone de confort. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, on a quand même ces deux cartes, le soleil et l'inconnu. Donc, c'est comme si vous avez envie, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient. La peur, le doute, et en même temps, waouh, on a envie. Donc, jaugez ce qui vous paraît le plus apte et aligné avec vous. On a ce 10 de bâton, on sent quand même qu'on a envie de se délester de bagages et de prendre une nouvelle voie. Et on sent que c'est ce qui a envie de se mettre en place. Et puis là, avec le 4 de bâton, pour moi, on arrive à poser des bases solides où on se confirme dans ces bases et ça met tout simplement en joie. Et on voit ici avec ce 8 de bâton que vous êtes dans une dynamique à franchir ce cap et à aller de l'avant et à reconnaître quelque part que vous avez pris la bonne décision. Donc peu importe pour l'instant, vous ne l'avez peut-être pas encore fait, ou vous l'avez peut-être fait, mais en tout cas, un moment, ça va vraiment résonner en vous. Ici, on a l'alignement sacré. Donc l'alignement sacré, c'est quand vous vous sentez aligné, quand vous vous sentez prêt pour ce nouvel élan, peu importe ce que vous allez choisir. Mais en tout cas, ça va faire éclore en vous quelque chose comme une évidence. Vous voyez, ici, on a émotion, oser dire, oser voir. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelque chose qui va se délier, parce que ça va vous permettre peut-être de dire et de voir la situation sous un nouvel angle et de franchir un cap. Peut-être pour certains, une nouvelle voie. Ici, on a la jeune pousse, départ, aventure, renouveau. Ouais. Je pense que cette décision, peu importe encore le contexte, le domaine, la situation, la relation, voilà, il n'y a rien, je rappelle que c'est du général, mais en tout cas, ça permet d'aller de l'avant, d'évoluer, un renouveau, un nouveau souffle. Il y a quelque chose qui se délie, c'est peut-être la parole qui va se délier ou le fait d'oser. On a la structure. La structure, c'est comme si les choses, vous savez, comme des fois on dit la structure est solide, en vous, il y a peut-être des choses qui se déstructurent. C'est comme si des émotions, vous sortez de croyances. Ça vous déstabilise peut-être, ça vous met dans une forme d'inconnu et en même temps, ça vous met en joie, un peu comme le soleil et cette carte de l'inconnu qu'on a vue tout à l'heure. Là, on a la puissance lumineuse qui est la force, la détermination. C'est un engagement avec soi, je pense. C'est vous-même vraiment qui est le maître à bord, qui allez envisager quelque chose, peut-être une nouvelle aventure et qui vous anime. Vous voyez, l'aigle ici, quand je vous parlais de structure, c'est parce que vous allez vraiment réussir à prendre de la hauteur pour décider. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouf! Alors, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celles qui sont parties ici. Nous avons l'éclosion qui me parle ici encore une fois de l'alignement sacré. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir, de s'ouvrir, d'éclore tout simplement. Donc, il y a vraiment pour moi un renouveau, un nouveau départ. Et ici, on a l'olivier béni, espoir, force de vie, inspiration. C'est ça, je pense que vous allez être vraiment inspiré. Prenez le temps de vous reconnecter. Prenez le temps de vous sentir aussi peut-être inspiré.
Et là, on a la lune mystère. Voilà, même si vous baignez dans des émotions un peu encore sous-jacentes, hein, qui demandent à rentrer dans une nouvelle dynamique et vraiment, je pense, clôturer un chapitre. Ami Bélier, ce chapitre, ça ne veut pas dire que toute votre vie change, mais ça peut être un chapitre qui était important pour vous, ne serait-ce peut-être qu'une croyance, ne serait-ce qu'une perception, une situation, une relation. Ça va vous mener vraiment à tout simplement une décision, puisqu'on a l'orme ici. Je vous ai dit qu'à un moment, vous allez trancher. Et là, c'est décision, ordre, justice. Il y a une dynamique où on remet de l'ordre en soi ou de l'ordre dans sa vie. Il y a quelque chose qui peut se clôturer. Et qui donne vraiment naissance à un nouvel objectif, à un nouveau... à quelque chose qui est pour moi pas de l'ordre de l'obligation, mais que vous êtes peut-être obligé de franchir. C'est pour ça qu'on a Getaway. Getaway, c'est un passage, c'est une passerelle, c'est un cap. C'est un nouveau chemin, tout simplement. Allez. On va aller prendre peut-être quelques messages, dans les messages du cœur pour vous. Alors, on en a déjà 2. Ici, on a écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre, des signes, de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Alors déjà, de recevoir l'abondance, ça va peut-être être déjà de prendre la décision ou de franchir ce cap pour aller peut-être vers cette abondance que vous avez envie de mettre en place ou que vous attendiez. Ici, on a honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime la gratitude de l'univers. Pour moi, c'est comme si ici, c'était le succès, la réussite quelque part. Donc, cette décision que vous allez prendre, pour moi, elle aboutit à une gratification. Pardon. Oui, et puis voilà, c'est porteur, ça porte ses fruits. Allez, on continue. Est-ce que je peux avoir encore... ou pas? Autre chose pour nos amis béliers. Là, il y en a un petit peu trop. 4, ça fait beaucoup. Ah ben voilà. Non, c'est pas bon non plus. Retournez et il y en a quand même 3. Voire même 4. Allez, 1 ou 2. Voilà, ben non. On a quand même la fluidité. Allez, on va prendre celle-ci. On a potentiel. Donc, fluidité quand même qui s'est retournée. Pour moi, ça va être quand même simple sur ce mois de novembre. Même s'il y a décision à prendre, ok, on le fait, mais ça va être fluide, ça va être simple, ça va être doux. Là, on a potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours? Voyez, oser dire, oser voir, prendre la décision. Voilà, je pense qu'il y a un potentiel qui a envie en vous d'émaner, de prendre sa place et vraiment de vous emmener là, peut-être où vous n'arrivez pas à franchir le cap. Donc, il faut vraiment vous écouter. Et quelque part, la réussite, le succès est là. Et là, on a ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ouais, les choix que vous allez faire, ça va encore mettre en avant. On avait ces 2 fleurs ici, c'est l'éclosion. Donc, il y a l'ouverture du cœur. Il y a quelque chose vraiment qui se profile, qui se projette et qui vous porte, quoi. Et là, on a épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur et il attend à te transmettre. Ça va avec l'écoute, hein, de toute façon. Donc peut-être que vous avez eu une période où vous n'étiez pas assez dans l'écoute pour prendre peut-être une décision. Ça vous a peut-être épuisé. Vous voyez,
vous aviez peut-être besoin de vous délester de certains bagages, certaines croyances. Ça vous a peut-être épuisé physiquement, moralement, mentalement. Et là, en vous posant, vous allez être plus à l'écoute de ce potentiel en vous. Donc le potentiel, ça ne veut pas dire avoir une connaissance ou un savoir. Un potentiel, ça veut dire qu'on peut oser sortir d'une zone de confort, qu'on croit aussi en soi, en la vie, qu'on est capable d'oser dire, d'oser voir, de mettre quelque chose en avant qu'on n'avait pas envie jusqu'à maintenant et qu'il est possible de mettre en place. Donc faites-vous confiance les amis. Ensuite, amis Bélier, on va aller tout simplement clôturer cette lecture. Je reviens au premier oracle où j'avais pris votre carte tendance qui, je le rappelle, est Getaway, qui est le passage, quelque chose à franchir, une nouvelle voie ou la continuité d'une voie qui a été peut-être interrompue et que là, on a envie de poursuivre, d'évoluer. Et on va aller voir pour la conclusion, pour vous, amis Bélier, ce qui se profile. Et nous avons Fulfillment. Alors ici, c'est une très belle carte parce que Fulfillment, c'est l'accomplissement. Donc c'est vraiment un mois, je pense, où vous allez vous accomplir. Accomplir soit vous-même dans quelque chose que vous avez besoin de réaliser par rapport à vous, peut-être une émotion, une croyance, peu importe, soit un changement professionnel, soit un changement de situation relationnelle. En tout cas, vous allez vous accomplir. C'est un mois où il y a un accomplissement qui se met en place. D'où cette décision, d'où de prendre le temps, d'où cette évolution et d'où cette nouvelle aventure, quelque part, quelque chose qui était peut-être en gestation et là qui donne naissance à une nouveauté quelque part. Allez, on continue. Ici, nous avons action. Voilà, c'est un mois du coup où vous passez à l'action pour accomplir, pour assouvir quelque part peut-être un désir, un souhait, en lien encore une fois avec le cœur, avec ce qui vous nourrit, ce qui vous plaît, et ce qui a peut-être besoin aussi d'évoluer tout simplement. Dans la vie, on a des périodes où on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas de changement, où on a une forme de stagnation qui est tout à fait normale et louable, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont envie de se mettre en place, qu'on n'osait pas, ou tout simplement qu'on a besoin nous aussi d'évoluer. On évolue aussi dans la vie, on ne reste pas toujours la même personne. Si vous regardez peut-être il y a 15 ans ou 10 ans, qui vous étiez et comment vous êtes aujourd'hui, je ne parle pas que physiquement, c'est plus dans les ressentis, dans les motivations, on voit qu'il y a une forme d'évolution. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a encore quelque chose pour vous? Amis Bélier, on a encore le potentiel, hein. Il était là, il est encore ici. Et derrière, on a openness, on a encore l'ouverture. Donc, il y a un potentiel en vous qui demande à émerger. Allez, on va dire pour conclure quand même, flexibilité. Ça va être un mois où il va falloir être souple, fluide. Je vous parlais de tout à l'heure de douceur, de fluidité. C'est un mois flexible, donc profitez-en sur ce mois-ci pour mettre des choses en place. Et on a Security, c'est un mois où vous allez vous sentir peut-être justement en sécurité, en accord avec vous, aligné pour prendre cette décision, pour faire ce changement, pour passer ce cap. Donc lancez-vous, amis Bélier, c'est tout ce que je vous souhaite. Très beau mois de novembre, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.